C'est pour nous encore un privilège ce soir de nous tenir encore une fois de plus devant vous pour pouvoir parler de la part de Dieu. Comme nous le savons très bien, c'est la semaine de vie et famille. Je voudrais d'une manière particulière remercier la chorale pour le beau chant qu'il vient de chanter. Il n'y a qu'un seul qu'il faut appeler Jésus. Et celui-là a le pouvoir de bouger ce monde. C'est le Jésus. C'est le Jésus qui a ce pouvoir de bouger le monde. C'est pourquoi nous avons ce privilège de le louer. Parce que lui le seul qui a ce pouvoir. Oui, il va venir bientôt. Frères et sœurs, sachez que Jésus reviendra. Il viendra prendre ses siens. C'est celui-là qui aura le pouvoir. Le pouvoir de bouger le monde. Le choriste, que Dieu puisse vous bénir. Ah oui. Nous vous remercions encore une fois de plus. Vous qui êtes de loin ou de près, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je sais que vous nous suivez de partout où vous êtes. Que vous soyez ici, dans l'église, que vous soyez en dehors de l'église, je sais que vous nous suivez par les médias. Que Dieu puisse vous bénir. Je sais que vous avez prêté votre attention à nos enseignements. Hier, nous avons vu deux familles. Et dans ces deux familles, nous y avons découvert quelque chose de très important. Il s'agissait de la famille de Noé. Nous avons vu ce que Noé a fait. Et Noé, à ce temps-là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes parents. Qu'est-ce que nous devons faire? Si Noé, hier, il a prêché, il a formé ses enfants et ont suivi ce qu'il disait. Et au finish, ils ont trouvé la vie sauve. Je vous ai dit que Noé, quand il a commencé à prêcher, il a fait 120 ans plus tôt. Quand il a commencé l'évangile, il n'avait pas d'enfants. Imaginez que ses enfants étaient nés pendant qu'il prêchait, pendant ces 120 ans. Les enfants grandissaient tout en voyant ce que faisait leur père. Sem, Cham et Japheth. Ce sont ces trois enfants. Ils suivaient, ils voyaient ce que faisait leur père. Tous les mouvements que faisait leur père, ils suivaient. Jusqu'à ce qu'ils ont grandi, ils ont commencé à suivre les traces de leur père. Et ils ont commencé à aider leur père. Le père prenait le marteau lui-même. Cette fois-là, ce sont ses enfants qui l'aidaient à mener le marteau et tout le matériel qui pouvait servir à la construction de cette arche.
C'est ainsi que ces enfants ont grandi. C'est ainsi que ces enfants ont grandi dans ce rythme. Ils suivaient les traces de leur père. Nous aujourd'hui, dans le cadre de la vie et famille, nous aussi nous sommes des parents. Les enfants que nous avons dans la maison, ils suivent tout ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit hier, si vous êtes menteur en tant que parent, l'enfant va imiter ce que vous êtes en train de faire. Non, alors nous devons tirer attention. Parce que les enfants suivent tout ce que nous sommes en train de faire. Et on nous a demandé que nous, en tant que parents, nous devons éduquer les enfants dans une bonne voie. Et quand ils vont grandir, ils ne se détourneront jamais de cette voie. Mais la famille de Lot s'est basée à chercher le salut par la peur et par hésitation. Nous ne devons pas avoir des hésitations dans la famille. Noé, on lui donnait des ordres, il les faisait sans hésitation. Mais l'autre, quand on lui a donné les ordres, il commençait à hésiter. Mais l'ange est venu le tenir à la main. Par force, il a fait sortir. Ce n'est pas une bonne manière. En tant que parents, nous ne devons pas hésiter. Lorsqu'on nous donne les ordres dans l'église, n'hésitons pas. Exécutons comme Noé. Et à la fin, vous aurez la récompense. Noé a eu la récompense. Et la femme amoureuse, c'est celle qui suit son mari. La femme de Noé était une femme amoureuse. Et elle a suivi son mari. Elle était sauvée. Les enfants qui étaient instruits, qui suivaient les traces de leur père, ils étaient sauvés. Mais la femme de Lot, vous savez son sort. Voilà en quelque sorte ce qu'on a vu hier. C'est que nous devons avoir dans la famille. Nous devons imiter la famille de Noé. Aujourd'hui, de partout où vous êtes, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions tous voyager ensemble. Nous avons encore un bon sujet qui dit de tout votre cœur pour toute la vie. De tout votre cœur pour toute la vie. Et ce sujet commence par une histoire. Une histoire d'un jeune homme. Et ce jeune homme s'appelait Fiston. Est-ce qu'ici parmi nous il y a un fiston? Il y a un fiston ici? Ce n'est pas celui-là qu'on parle. Un jeune fiston ici, qu'est-ce qu'il a fait? Et ce fiston qui avait fait une forte impression sur sa voisine. Une vieille dame. Et ce jeune homme, il aidait plutôt la vieille dame dans de menus travaux dans son jardin. Il aidait à transporter les bagages dans sa voiture.
alichukua makuni zake katika gari lake. Il aidait à transporter des paquets depuis la voiture jusqu'au jardin. Alikuwa anamsaidia kuchukua mizigo yake kutoka kule kushamba yake mpaka nyumbani. Ça c'était ce qu'il faisait. Hili ni ile ambayo alikuwa anafanya. Le jeune fiston. Ule kijana fiston. Mais cette vieille dame était impressionnée. Na ule mama mkubwa, ule mama mzee naye de ce que faisait fiston chaque jour. Kile ambacho fiston alikuwa anakifanya kila siku. Comme cette vieille dame avait un petit jardin quelque part. Mama mzee alikuwa na kashamba yake fasi fulani. Et finalement, na kisha cette vieille dame, un jour, se donna le luxe de poser la question à ce jeune homme fiston pour savoir où il avait eu ce courage. Et ce courage de faire de tels travaux. Et ce courage d'aider une vieille dame comme celle-là. Mes amis, mes frères et sœurs, et partout où vous êtes, et partout où vous nous suivez, le jeune homme n'a pas hésité de répondre. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je répète ce qu'il a dit lui-même. Mes parents me traînaient à l'église pour le culte du sabbat. Walikuwa kunikokota kuenda kanisa kila siku ya Sabato. Les parents m'amenaient aux réunions de dimanche soir. Na wazazi walikuwa wananipeleka katika mafundisho ile ya le dimanche soir. siku ya kwanza ya juma magharibi. Et mes parents m'amenaient souvent aux réunions de prière de chaque mercredi soir. Wazazi walikuwa wananipeleka katika ile mahusiano ya maombi ya magharibi ya kila siku ya ine ya juma. C'est pourquoi aujourd'hui, na ndio kwa maana leo je me retrouve dans cet état. Parce tout ce que nous apprenons à l'église, les jours du sabbat, dimanche soir dans des réunions, mercredi, j'ai eu cette connaissance. J'ai eu un bon enseignement. On nous apprend d'aider de vieilles personnes. C'est pourquoi je le fais. Oui, dans cette histoire, frères et sœurs. Et dans cette histoire que nous venons d'écouter, on perçoit la plus grave réalité des efforts des parents. Et pour donner à leurs enfants une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et cet avertissement qui vient du Seigneur. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 6 verset 4. Oui, je crois que de nombreux parents font de mieux pour élever leurs enfants. Ils élèvent des enfants pieux. Oui, je comprends qu'il y a certains parents qui le font. Et c'est ce qui est recommandé à tout un chacun. Et surtout lorsque nous étudions ces enseignements au cours de cette semaine. Nous qui sommes parents, ici présents, et partout où vous nous suivez, nous faisons un effort pour élever nos enfants, des enfants pieux. Lisons Ephésiens chapitre 6. Sura 6 na mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. Nous lisons ce verset. Na tunasoma hii mashahidi. S'il y a quelqu'un qui trouve, il peut nous le lire. Sio kama mtu mmoja ambaye anapata anaweza kusomea. Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 4. Wake wa kwanza mpaka wa 4. Oui.
inasema nini? Là, nous trouvons qu'il y a quelque chose de très important. Na hapa naona kama tunakutana kuna kwa vitu vya maana sana. Lorsqu'on va nous lire tous les 4 versets, Na pale wataendelea kusomea hii shahidi yote nne, nous allons suivre. na tutaendelea kufuata. OK? 1 à 4. Oui. Enfant, obéissez à vos parents. Ah. C'est le Seigneur, car cela est juste. Honorer ton père et ta mère. Oui. C'est le premier commandement avec une promesse. Crois, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Magharbini, taifa la Mungu. Bonsoir, peuple de Dieu. Magharbini, taifa la Mungu. Qu'est-ce que nous retenons dans ce verset? Nini ambayo tunashika katika hii? On dit enfants, obéissez à vos parents. Watoto muendelee kutii wazazi. Vous enfants qui êtes ici, Nini watoto mama unakuwa hapa? il y a un ordre qui vous est donné. Unakuwa sheria ambayo wanawatolea. Et cet ordre, c'est d'obéir. Ni ya kutii. Vous obéissez à vos parents Kutii kwa wazazi wenu. selon le Seigneur, Vile Mungu car cela est juste. sababu ile ni ya haki. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama. C'est le premier commandement avec une promesse. Ni ile inakuwa kama amri yenye kuwa na ahadi. Si tu obéis ton parent, unatii mzazi yako, tu seras heureux na wewe utakuwa mwenye heri et tu vivras longtemps na utaishi sur cette terre. masiku mingi katika Amen, le peuple de Dieu. Amen. Si vous obéissez à vos parents, Kama nini watoto mnatii wazazi wenu, vous serez heureux nini mtakuwa wenye heri et vous allez vivre longtemps. mtaishi miaka nyingi katika dunia. Ça concerne les enfants. Na hii inaangalia tu ni watoto. Ce que vous devez faire, Ila mambo unaweza kufanya. si vous voulez être heureux, Kama unataka kuwa wenye heri, si vous voulez vivre longtemps, kama unataka kuishi sana, qu'est-ce que vous devez faire? nini mnaweza kufanya? La Bible est claire à ce sujet. Wazi kwa hii fundisho. Frères et sœurs de partout, vous nous suivez. Kuna dada mahali pote wanatufuata. Les parents qui nous suivent, Wazazi ambao wanatufuata. écoutez l'obligation de vos enfants. Msikie ambaye kile kinasema Il faut que vos enfants obéissent. inapendeza watoto wenu watii. Il faut que les enfants vous obéissent. Inastahili watoto wawatii. Ce n'est pas seulement les enfants. Sio mpaka watoto. Au verset 4, Na ile kwa ule mstari wa 4, on donne encore une injonction aux parents. wanaleta tena nyingine fundisho kwa wazazi. On dit que vous, parents, Na wanaambia tena wazazi, nini wazazi? surtout vous, pères. Zaidi wewe baba. On n'a pas cité maman ici. Hawakutaye mama. Premier verset dit les parents au pluriel. Hii mstari ya kwanza nasema ni wazazi kwa wingi. Il y a le père et la mère. Kuna kwa baba na mama. Mais le verset 4, Ile mstari wa 4, moi je vois qu'on a écarté la mère. niona walitosha mama kwanza. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vous qui suivez là-bas, vous qui lisez la Bible, Nini wala mama wanaendelea kusoma pale. voyez très bien ça. Angalia vizuri hapa. Au verset 4, Ile kwa mstari wake wa 4, la maman est écartée. mama yeye wanamtia mbali. Maintenant ici, on voit c'est le père seul. Hapa wanaona tu ni baba peke. Parce que nous, on connaît le caractère d'un papa. Na sisi tunajua tabia ya wazazi. Hier là, je vous ai dit, Na jana mimi niliwaambia, un bon parent, na baba mzuri ce n'est pas celui qui a la dictature envers ses enfants. Ce n'est pas celui-là qui va utiliser le système militaire pour convaincre ses enfants. Mais c'est un parent qui se montre comme père un homme de Dieu. Na ninasema baba ule anakuwa mzazi, anakuwa kama ni yeye ni mtumishi wa Mungu. Écoutez maintenant pour le père, mais pas les mères. Msikilize sasa kwa baba, hapana mama.
Et vous, pères, Sasa nini wewe baba, wala nini au pluriel, les papas, les pères ici, baba, nini wa baba, tout le monde. nini wa baba, Moi, je suis père. mimi ni baba hapa. Ancien Makwera est père. Na mzazi hapa ni baba. Papa Kaenga est père. Papa Kaenga naye ni Et baba. les autres sont des pères. Hao ni wa baba. Écoutez maintenant ici. Sasa hapa On nous dit, n'irritez pas vos enfants. wanasema msikasilikishe watoto wenu. N'irritez pas vos enfants. Msikasilikishe watoto wenu. Nous les irritons sous diverses formes. Tunawasikilisha katika maana ya kuachana. Nous les provoquons. Tunawachokoza. Mais les mamans ne sont pas citées ici. Mais les pères, ils sont spécialistes en provocation. Ils provoquent leurs enfants sous diverses formes. Ça, vous serez d'accord avec moi. Mais ne venez en les corrigeant lakini nini wazazi wa baba zaidi mwafundishe kwa kuwaweza kuwasaidia kwa et en les instruisant selon le Seigneur. Kwa kuwafundisha kulingana na ile Mungu ambaye anastahili. Au lieu de les irriter, kuliko kuendelea nous devons les corriger et les instruire selon le Seigneur. Tunaweza kuwanyorosha wala kuwaambia nini nastahili katika hali ya Mungu. Dans ces versets, nous trouvons qu'il y a la relation parent et enfant. Comment les parents doivent montrer leur relation envers leurs enfants? Ce que nous devons faire, nous, en tant que parents, et ce que les enfants doivent faire à l'égard de leurs parents. Parce que la Bible dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Ils doivent honorer leurs parents. Et les parents aussi à leur tour, qu'ils ne provoquent pas leurs enfants, mais qu'ils les corrigent et en les instruisant selon le Seigneur. Cela montre cette relation qui existe entre père et enfant. Pourquoi nous étudions ça tout au long de cette semaine? C'est pour que la famille soit unie. C'est pour qu'il y ait une harmonie. S'il y a cette harmonie, et même le culte que nous allons voir à la longue sera agréable devant l'Éternel. Mais s'il n'y a pas cette relation entre parents et enfants, même le culte que vous allez faire sera vain aux yeux de l'Éternel. Ça, c'était la relation parents et enfants. Lorsque nous lisons encore une autre référence, le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Chapitre 6, verset 4 à 9. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oui. Tu les lieras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Merci frère pour votre lecture. Et même vous tous qui nous suivez de partout vous êtes, vous avez bien suivi cette lecture. La première lecture concernait la relation parents et enfants. Chacun ici a sa responsabilité. Maintenant, on nous donne encore d'autres instructions ici. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Commence par: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Wanasema sikiliza Israeli, Mungu wako, Mungu wetu na Mungu mmoja. Ici on a commencé par écouter Dieu. Na huko walianza kwa kusema sikia, sikiliza. Le premier mot ici c'est écouter Dieu. Ile usemi wa kwanza, sikilizeni Mungu. Parce qu'il y a encore d'autres qui peuvent écouter d'autres voix. C'est pourquoi Dieu a dit: Israël, habitant de double poteau, les membres de l'église de double poteau, écoutez Dieu. Alors cet appel n'est pas seulement pour les parents, il est pour toute la nation d'Israël et à chacun d'entre nous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Cet appel ici, quand le verset nous dit: écoute Israël, ce n'est pas seulement Israël, mais c'était toute la nation. Et cet appel concerne tout parent qui est ici. Et ça concerne toute la nation. Et cet appel est à chacun d'entre nous. Lorsque vous continuez avec le verset, il dit: aimer Dieu. Quand le lecteur nous a lu, il a parlé d'aimer Dieu. Ça, c'était le deuxième mot. Le premier mot, c'est quoi l'église de Dieu? Écoutez, c'est l'appel. On appelle tout le monde à écouter qui? À écouter qui? À écouter Dieu. Si nous écoutons Dieu, dans notre famille, si nous écoutons Dieu, nous serons heureux. Le deuxième mot, c'est aimer Dieu. Il a invité aux Israélites d'écouter Dieu. Deuxième mot, d'aimer Dieu. L'ordre d'aimer Dieu avec notre cœur, notre âme, notre force, et les parents et les enfants sont aussi appelés à aimer Dieu suprêmement. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Les parents aujourd'hui sont aussi appelés à aimer Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, celui-là aime la destruction éternelle. Mais l'appel est ici. On nous exige d'aimer. Le troisième mot que notre lecteur a lu: frères et sœurs, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, il y a encore un troisième mot, toujours dans ce verset qu'on nous a lu. Et enfin, il dit: enseignez vos enfants.
Les parents reçoivent ensuite la responsabilité d'enseigner leurs enfants. Na wazazi wanapokea mamlaka ya kuweza kufundisha watoto. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les parents ont reçu cette responsabilité. Na wazazi wanapatia ile mamlaka kuweza kunini? Moi, pasteur Kabenga, mimi kama mzee John, j'ai reçu la responsabilité. Parce que derrière moi, il y a les enfants. Je vais leur enseigner. Je vais leur enseigner. Quel enseignement? Ce n'est pas du n'importe quoi qu'on peut enseigner les enfants. C'est un enseignement qui pourra les aider à trouver le salut. L'ordre d'enseigner les enfants par diverses méthodes, en divers lieux et contextes indique que Dieu doit être honoré et exalté. Na hii mafundisho nasema ile anastahili Mungu apate kuabudiwa, kuheshimiwa tena. Exalté dans chaque sphère de notre vie. Abudiwa mahali pote pale pa dunia maisha. Lorsque nous enseignons aux enfants, wakati tunapofundisha watoto dans divers lieux, mahali pa kuachana, divers contextes, na katika et cela indique que Dieu doit être honoré, ile inaambia namna gani Mungu anaweza kuwa Mungu wa kuheshimiwa, que Dieu doit être exalté dans chaque sphère de notre vie. Anaweza kuabudiwa, kusifiwa mahali pote katika maisha yetu yote mzima. Lorsque vous lisez le verset 8, wakati mnaposoma hii shairi ya toujours le même chapitre, mpaka ile shairi moja ile ya 8, tu le lieras comme un signe sur tes mains, na wewe utaifunga kama alama katika mkono wako. Tous ces enseignements que vous allez apprendre, hii mafundisho yote ambayo mtaipokea, on dit que tu le lieras comme un signe sur ta main, utaifunga kwa mkono wako kama alama. Et ces enseignements seront comme des frontaux entre tes yeux. Na ile alama itakuwa kama vitu kwa macho yako. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les frontaux. Mnajua ile wanaita kama ndio mkiswahili nani? Frontaux de ta maison. C'est comme des piliers. Ah, ile iko kama c'est comme des piliers de la maison. Maguzo hii tuko nayo tunaona hapa. Oui, nous avons suivi ces versets. Na tulisoma hii shairi, tulifuata tous ces enseignements. Hii mafundisho yoyote, il faut les lier à la main. Na unapeleka kuifunga katika mkono. Qu'est-ce que cela signifie? Na inasema nini? Qu'est-ce que cela signifie? Inasema nini ile? Signifie que les Israélites inasema kama watoto wa Israeli devraient laisser les paroles de Dieu guider chacune de leurs pensées. Ilikuwa nasema kama ilipenda kuwatosha katika ile mafikari ambayo ilikuwa kila mtu alikuwa anafunga Mungu wao na namna gani alikuwa anaabudu mnamna yake. Ces enseignements que les enfants doivent lier à leurs mains, ile mafundisho ambayo watoto wanaweza kufunga katika mkono wao, c'est pour dire que la parole de Dieu ilikuwa nasema kama neno la Mungu doit guider chacune de leurs pensées, inapendesha kusaidia kuonyesha kila mtu njia katika mafikara yake et de leurs actions. Na ile kama nini matendo yao. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous avons suivi le titre qui disait de tout votre cœur pour toute la vie. Tunatoka kusikia fundisho ambalo lituambia kama katika moyo wako wote na maisha yako yote. Lorsque vous retenez cela de tout votre cœur, tout ce que les parents vous enseigneront, ça sera pour toute ta vie. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est ce que signifie notre sujet d'aujourd'hui. C'est tout ce que nous allons apprendre de Dieu. Tout ce que nous allons apprendre de nos parents. Avec tout notre cœur. Retenez que c'est pour toute la vie de tout un chacun. La première des choses,
nous devons écouter Dieu. Tunaweza kusikiliza kwanza Ce qu'il nous dit, kile ambacho anatuambia, ce qu'il nous ordonne. kile ambacho anatupatia ruhusa. L'exemple de Noé. Ile mfano wa Nuhu. Je reviens à cette famille. Narudilia tena kwa ile jamaa. Si la famille de Noé a trouvé la vie sauve, Kama ile jamaa ya Nuhu ilipata maisha ya kukolewa, c'est parce que cette famille a écouté Dieu. Amen, le peuple de Dieu. Walisikiliza nani? Mungu. Le deuxième mot, c'est aimer Dieu. Na ile kipindi ya pili nayo inasema ni kumpenda Mungu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Na kama unapenda Mungu kwa roho yako yote, de toute ton âme, na nafsi yako yote, de toute ta na force, nguvu yako yote, c'est pour toujours. ni kwa milele. Alléluia. Amen. C'est pour toujours. Ni kwa milele. C'est pour toujours. Kwa milele. Noé Nuhu a aimé Dieu. alimpenda Mungu. Il a eu la vie sauve. Alikuwa aliokolewa na maisha. Et enfin, Na mwishowe enseigner les enfants. mfundishe watoto. Tout ce que nous allons leur enseigner, Chochote ambacho tutakachowafundisha ils vont retenir cela. wataishika. Ils vont mettre graver ça sur leurs mains. Nayo wataishika kwa mkono wao. C'est ce qu'on nous a donné ici. Na ile ambayo walitupea Mettre cela à la main, lier ça à la main. wanatuambia kama tuifunge kwa mkono. Cela veut dire laisser la parole de Dieu. Ili kusema kuacha neno la Mungu. Que cette parole puisse guider Kuacha neno la Mungu ituambie la pensée de tout un chacun fikra ya kila mmoja wetu et les actions de tout un na chacun. matendo ya kila mmoja wetu. Puisse Dieu nous bénir ce soir Na Mungu wetu apate kutubariki à magharibi. travers cet enseignement. Kupitia fundisho, La relation entre parents et enfants. uhusiano ya mzazi na mtoto. Qu'est-ce que le parent doit faire? Nini ambao wazazi wanaweza kufanya? Et qu'est-ce que l'enfant aussi doit faire à son tour? Nini nayo watoto nao watafanya nao kwa wazazi De wao? tout son cœur et pour toute sa vie. Kwa roho yao yote na nafsi na maisha yao yote. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Kusikiliza Mungu, Aimer Dieu kumpenda Mungu et les na enseigner. kuwafundisha sana. Que Dieu nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.